Alors, Messi, c'est la deuxième fois que tu viens nous voir dans cette émission, Sofa vous aide. T'es toujours Ah, là? Ouais, ouais, c'est ça, c'est la deuxième fois. Ah, d'accord, ouais. bah ouais, mais quand je te parle, il faut Ouais. répondre. Sinon, sinon il y a le doute, il y a embrouille là. Ouais, ouais. Du coup, ouais, c'est la deuxième fois que je viens dans l'émission. Yes. Du coup, est-ce que tu peux te représenter pour les gens qui n'ont pas suivi l'autre émission où t'étais là et, et du coup présenter ton projet. Voilà. Ok, bah du coup, moi c'est Messi, j'ai 24 ans et j'ai réalisé et produit Pur, donc une web série qui est tirée d'histoires de ma vie. C'était mon premier projet, j'ai jamais fait d'études là-dedans ou quoi que ce soit. C'était vraiment parti d'une passion et on a réussi à tourner et à diffuser ça Mhm. entièrement. Là, du coup, on a diffusé le premier épisode hier. Donc, voilà, on a eu des petits retours des gens. Il y en a qui s'appelaient, d'autres non. Nous, on savait qu'on avait beaucoup de choses à revoir dessus, bien sûr. Mais en tant que premier projet, pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'études là-dedans, je suis satisfait de mon travail, on va dire. D'accord. Et voilà. Ok. Est-ce que du coup tu peux nous pitcher ta série? Qu'est-ce qui se passe dedans? Quels sont les personnages? Oui, donc il y a donc c'est l'histoire d'une jeune fille à qui le frère adoptif a été décédé, a été tué plus précisément. Mhm. Son frère avait deux meilleurs amis, donc Messi et Dan. Messi et Dan ont fait la promesse à son frère, donc à Brahim, lorsqu'il est décédé, de protéger sa sœur comme si c'était la leur. Et un soir, Jade, donc c'est sa sœur, elle va en soirée à Boulogne, donc chez un ami d'une copine à elle, et on apprend que ce soir-là, bah, elle s'est fait violer. Donc de là, on va voir les recherches que Messi et Dan vont faire pour retrouver la personne qui a fait ça. Et ensuite, bah, je peux pas, vu que là l'épisode il sort, je peux pas vraiment vous dire la fin de l'histoire. Couper le suspense, on va dire. Il y a combien d'épisodes qui sont prévus pour cette série? Donc pour la première saison, on a fait 5 épisodes. Donc c'est pas beaucoup. Qui sont tournés déjà? Ouais, on a tout tourné. Enfin, tout est prêt, quoi. Là, il reste qu'à balancer semaine par semaine, quoi. D'accord, très bien. D'accord. Des épisodes de combien de temps? Qui dure entre 10 et 15 minutes par épisode. Ouais, donc quand tu dis c'est pas grand chose, il y a déjà du travail quand même. Ah oui, on a fait du travail, on a fait beaucoup de travail dessus. Donc après, c'est pas une série Netflix, mais c'est quelque chose de, on peut dire, assez qualitatif. Oui, j'ai vu ça dans votre story sur Instagram. Il y a quelqu'un qui vous a demandé si vous seriez diffusé sur Netflix ou Amazon Prime. Ouais, on a eu pas mal de petites questions comme ça. C'est assez drôle, mais bah, peut-être, on l'espère un jour, si on pourrait peut-être réaliser quelque chose pour Netflix un de ces jours. C'est tout ce qu'on vous Pourquoi souhaite. pas? Faut voir, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Non, mais c'était intéressant de. Quelqu'un qui voulait parler? On t'écoute, Guillaume. Ah, ok. Non, mais c'était intéressant de te reprendre dans l'émission pour que tu puisses nous expliquer un peu comment ça s'est passé, que tu puisses représenter ton projet, parce que quand on t'avait eu la première fois, le tournage avait même pas démarré. D'ailleurs, on t'avait dit que ce serait difficile de tenir le planning que tu nous avais donné. Je sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que tu as réussi est-ce que vous avez réussi à tenir le planning ou pas? Du coup. Bah, comme tu l'avais prédit, le son, ça a été vraiment la partie très très complexe et très très longue. Le devin. Après, par rapport au planning qu'on avait fait, Oui. on a bien tout tourné en 14 jours, Ouais, très bien. même pas, en 10 jours. Ouais. On a bien fini le montage au mois d'août. Mhm. Et tout le reste, ce qui restait, c'était le son. Donc Ouais. depuis août, Ouais, il y avait la musique à composer, je crois aussi. c'est ça, bah, c'était ça. Ouais. Du coup, au début, j'avais quelqu'un qui composait la musique. Ensuite, cette personne n'était pas sérieuse. Du coup, il m'a fait perdre du temps jusqu'au mois d'octobre. Toujours Et comme ça. depuis octobre, on est dessus avec un autre collaborateur qui s'appelle Jonathan Leng. Donc, je lui dis un grand merci. Et ben avec lui, en un mois, on a quand même un mois intensif. Hein, c'est pas un mois, une journée sur 4. Ouais. C'est un mois intensif, presque 24 heures sur 24, quoi.
Et on a bouclé ça, quoi. Enfin, on a presque bouclé ça. Eh ben, très bien. Au final, c'est sorti quand vous le vouliez ou vous avez quand même eu un petit C'est retard pas septembre que vous vouliez sortir initialement? Ouais, fin septembre. Du coup, on a eu quand même 1 mois et demi de retard par rapport au planning comment on l'avait prévu. Ouais, bon, ça va, 1 mois et demi. Hein. Ouais, tout est... On a connu pire. Après, je pense que si j'avais pris contact avec le monteur son, enfin le mixeur son de maintenant, dès le mois d'août, je pense que ça aurait été prêt pour le délai, quoi. Sauf que l'autre personne qui faisait la composition musicale, le montage, le mixage son, elle n'était pas sérieuse du tout. Ouais. Du coup, j'ai perdu 1 mois sans aucun résultat. Ouais. Donc notez bien dans le chat. Hein. Le son, c'est important. Le son, c'est important. Et si vous faites un planning, rajoutez 2 mois. Et puis les sondiers, c'est souvent des emmerdeurs. Ils sont gentils, mais... Voilà. Mais ouais, franchement, c'est la partie la plus galère, je pense. Le son. Au-delà du montage, au-delà de la réalisation, de la production, de la post-prod, enfin de la pré-prod et de la post-prod, la partie son, c'est vraiment la plus galère et la plus longue. Et la plus importante. Et la plus importante, mais parce que je pense qu'en fait, beaucoup de réalisateurs, et moi le premier, on se concentre sur l'image parce que c'est ce qu'on aime. Et souvent, on se dit du coup, on verra le son après, quoi. On se dit le son, il va accompagner l'image, etc. C'est pas forcément... Et en fait, non, c'est très important. Donc à la limite, si on n'aime pas trop ça, le mieux c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui gère, quoi, sur le son. Comme tu disais, une fois que vous avez trouvé quelqu'un qui maîtrise et qui est intéressé par ça, pertinent, sérieux, le projet a avancé, quoi. Ah ouais, carrément. Quand on a trouvé Jonathan, et en plus de ça, c'est la connaissance d'un de mes collègues. Donc c'était vraiment du bouche à oreille. Et le travail a tout de suite pris une autre envergure et a avancé complètement différemment. Donc oui, je pense que le mieux pour ceux qui n'aiment pas le son, donc comme moi, je le dis, hein, je suis pas très porté sur le son, donc parce que j'ai pas vraiment l'oreille musicale, on va dire. C'est mieux de se faire accompagner par quelqu'un qui lui a cette oreille musicale justement. Oui, tout à fait. Il y a une question du coup sur le son par Roman dans le chat. Alors elle dit, pour mixer le son d'un film et les compositions, imaginons que le montage image soit déjà fait. On envoie les bandes son au mixeur pour qu'il les travaille. Alors moi je vais parler de mon expérience propre. Tu me diras, Messi, et puis aussi toi Guillaume, si vous fonctionnez de la même manière. Moi souvent le montage est fait d'abord avec des musiques test, c'est-à-dire que c'est pas les musiques définitives pour donner le rythme, l'ambiance, etc. Certains effets de son sont clés, disons, sont posés sur le montage pour que ça fonctionne. Et ensuite, il y a le mixeur qui passe derrière pour ajouter sa patte au sound design, donc créer l'ambiance sonore du film, réajuster les voix, les effets de son, etc. En parallèle, il y a le compositeur qui fait la musique sur le montage du film, en fait, sans les effets sonores, voilà, limite sans bande son du tout, pour pas qu'il soit influencé. Et après validation de la bande son par le réalisateur, la bande son est transmise directement au mixeur qui va venir l'ajouter et la mixer du coup avec le reste du travail sonore. Voilà. Moi personnellement, c'est pas comme ça qu'on a fait. Chacun son. Ouais. Voilà, non mais tu disais de te dire comment nous on fait, comment nous on s'y est pris. Du coup, nous on a plutôt monté la totalité du montage. Oui. Et ensuite, on a envoyé les pistes son à quelqu'un qui s'occupe uniquement de mixer les voix, de mixer les bruits d'ambiance, tout ça. Une fois que de là, c'était pris, on a géré la musique avec Jonathan Leng, comme je vous l'ai dit. Donc la composition musicale, etc. Donc je sais pas comment il fonctionne généralement, mais nous, c'est tout ce qu'on avait sous la main, en fait. Tu vois, vu que ça a été réalisé avec un budget très très serré, autofinancé par des petits jeunes, on va dire, entre guillemets, on n'avait pas vraiment le budget pour payer un mixeur son professionnel qui s'occuperait de tout ça, quoi. Je suis pas sûr que Maxime ait payé un mixeur son professionnel non plus. Non, moi j'engage les gens de mon asso. On a une mixeuse de talent à Victory Shot. Alors,
C'est elle qui fait les mixages de tous les films, toutes les vidéos. Et d'ailleurs, juste pour info, on va parler d'Adélaïde une nouvelle fois, mais Adélaïde a fait remixer son film Salade familiale et c'est Agathe qui l'a fait. D'ailleurs, l'étalonnage, c'est Alexandre, monteur des Killers, qui a refait l'étalonnage de son film. Parce que du coup, en fait, elle est passée sur un truc qui s'appelle Crash Test et ils lui ont fait plein de retours en fait sur le film. Et du coup, après ça, elle a voulu faire une V2 de son film, si j'ose dire, pour l'améliorer, quoi. Ah, mais Crash Test, c'est le festival à Lille, là. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Du coup, Messi, je propose qu'on regarde la bande-annonce de ta série. Hop. Du coup, Ok, c'est parti. c'est parti, exactement. Comment ça, tu vas où là? On a toujours tout réglé ensemble, non? Dis-moi que tu supportes. C'est pas la musique qui a été composée, ça? Non, c'est une musique qui a été achetée sur Premium Beats. D'accord. Voilà, la musique libre de droit. Premium beat. Ouais, bah très bien. Sachant que toutes les musiques n'ont pas été composées. Mhm. Il y en a certaines qui ont été achetées sur Premium Beats. Parce que je pense que ça prendrait encore 2-3 mois de plus de tout composer chaque musique. Eh oui. Par indiscrétion, quel est le budget que t'as mis dans la musique? Que la musique, Ouais. tu vas peut-être. On a mis 250 €. Ah, les gars. Tout acheté sur Premium Beat? Non, pas tout acheté sur Premium Beats. Certaines musiques ont été achetées sur Premium Beats. Ouais. Non, même pas 250 €. 190 €, exactement. Entre la personne qui l'a fait, le enfin tout quoi. D'accord. D'accord. Pour vous, enfin vous qui connaissez, c'est un budget plutôt raisonnable. C'est trop, c'est pas assez. C'est Ah ben, t'as donné quelque chose au gars qui a fait la musique, si je comprends bien.
En quelque sorte, oui. Mais par rapport au budget, vous pensez que c'est pas assez, c'est beaucoup? Qu'est-ce que vous en Ça pensez? dépend si t'as payé, si dedans tu comprends le prix de, si c'est juste l'achat des musiques ou si c'est avec le prix ou si t'as rémunéré la personne qui a travaillé dessus. Non, c'est le prix total de la partition. D'accord. Parce que du coup, le D'accord. budget global du film, parce que du coup, par rapport au budget global du film, qu'on se rende compte à peu près combien ça représente. Combien a coûté le film. Enfin, la Un peu série. un peu plus de 3000 euros. D'accord. Oui, ça fait même pas 10%. Mhm. Ouais. Du coup, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Moi, quand tu m'avais dit 250 euros, je pensais en fait que tu avais mis 250 euros en achat de droit, de musique libre de droit, et ça me Oui, paraissait c'est beaucoup. ça. Parce que, honnêtement, tu te serais abonné pendant un an à Artlist, par exemple, t'en as pour 190 euros, t'aurais fait une meilleure affaire, tu vois. Ouais, c'est quoi le site que j'en prenne note? Ah, artlist.io. Et là, tu peux utiliser les musiques comme tu veux et il y a beaucoup de choix. Alors, faut fouiller hein, pour trouver des choses, des fois, assez originales, parce qu'il y a beaucoup de choix, mais souvent, ce qui sont mis en avant, quand tu recherches dans les catégories, tu retrouves souvent les mêmes. Donc, des fois, faut chercher. Mais tu trouves à peu près tout ce que tu veux, quoi. Ok, très bien, merci. De rien. Et du coup, est-ce que vous avez regardé le premier épisode? Moi, pas du tout. J'ai pas eu le temps. Je l'ai vu passer. Mais il est sorti hier. Bah voilà. Non, c'était pour. Non, mais Parce qu'on a eu pas mal. on prendra le temps de le regarder. Bah, avec plaisir. On Et a le temps, ouais. si vous pourrez nous faire un petit retour objectif, un retour avec des critiques constructives, ça serait avec plaisir parce que bah, on est débutant. Moi, personnellement, pour la plupart de l'équipe, on va dire, c'est la première chose, enfin, le premier projet qu'on a tourné, Mhm. que ce soit en tant que réal, en prod ou en acting. Ouais. Donc voilà, et surtout avec un budget, mais vraiment, bah, c'est pas un gros budget. 3000 euros pour une série de 5 épisodes, sachant que j'ai dû payer le cadreur et l'ingé son, donc le sondier. Bah, c'est pas un gros budget, mais t'as pas fait de crowdfunding. De quoi, pardon? T'as pas fait de financement participatif? Si? On a fait une petite cagnotte, mais ça Ah. c'était en dehors du tournage. D'accord. C'était en partie pour la com, on s'en est Mhm. servi. Mais c'était pas grand chose quoi. Mais là, 3000 euros, c'est le budget sur lequel on a tourné, plus le son quoi, et le Mhm. montage, etc. Très bien. Ouais, bah, c'est quand même un Ok. bon budget hein, pour Ouais. une Bah, série de puis ce type. Hein. moi, j'aurais bien aimé avoir 3000 euros pour mon premier projet. Hein. Je trouve que c'est quand même. Oui, bon, après, nous, on a commencé avec pas grand-chose, mais ce que je veux dire, c'est que bah, félicitations, parce que pour un premier projet, commencer par un projet aussi ambitieux et le mener à terme, finalement, c'est déjà une bonne chose. Hein. Mm. C'est déjà une bonne chose. Ouais, il faut dire, faut dire aussi que j'ai eu la chance d'avoir une très bonne équipe. Je pense que c'était le destin qu'il soit dans mon équipe. Le destin. Parce que vraiment, on s'est très bien entendu, mais direct. Il n'y a pas eu voilà, tout le monde était investi à 10 000%, comme si c'était son projet, mais comme si c'était son bébé. Et toute l'équipe s'est mis dedans à fond. Mais franchement, c'était incroyable. Donc, Bah, c'est bien quand que ça de se bien. passe comme ça. Ah ouais, c'était incroyable, que de bons sous. Bah, de toute façon, sinon les projets vont rarement au bout quand c'est comme ça. Hein. Si les gens sont pas rémunérés et qu'en plus ça se passe pas bien, généralement ça va pas au bout. Il y a Stéphane Mills qui demande c'est tourné avec quelle caméra et qui dit qu'apparemment il a vu le premier épisode. C'est tourné avec un GH4 Pro R. GH4. Ouais, voilà, GH4R. Ça a été filmé par Thomas Poisson, donc c'est un petit jeune comme nous qui s'est porté pour volontaire pour le filmer, qui a été rémunéré, un des seuls d'ailleurs, mais voilà. D'accord. Il s'en est bien tiré le bout. Voilà, lui très bien. Et voilà. Ok. Et moi je vais poser une question un peu bête, mais la différence entre un GH4 et un GH4R. C'est la limitation de filmer qui change.
Sur un D'accord. GH4, t'as 30 minutes. Sur un GH4R, t'as pas de limitation. C'est la seule différence. Ok, ouais, la limitation sur les. Ouais, ok. D'accord. Ok. Eh ben, Ça marche. je propose qu'on démute du coup nos camarades Benoît et Didier qui nous fassent un petit retour sur ton projet. Bah, c'est parti. Si tu veux démuter Didier. Ah, il est parti du coup. Il est parti, il va revenir. peut-être. Il a décidé d'abandonner. Bon, vas-y Benoît, tu peux peut-être commencer du coup. Oui, ça a l'air d'être un. Alors, j'ai pas vu non plus l'épisode, hein. J'ai pas encore été jeter un œil, mais de ce que j'ai entendu, ça a l'air d'être un gros truc, un gros projet quand même, fait par des gens passionnés. Et... Non, ça a l'air très sympa. J'irai jeter un œil avec intérêt. Attends. La caméra. Oh punaise. Il n'y a plus d'image. Et chier. Pardon, je parle mal. Oh punaise. Oh, vous Attends, c'est bon. Benoît qui parlait. Vas-y Benoît, fini. Donc bah voilà quoi. Après, là, j'ai pas vu d'image, donc pas. T'as tout raté. Non, puis non, mais je vais rejeter un œil après, mais non, puis ça a l'air d'être. Il y a eu pas mal de boulot, beaucoup de les soucis en termes au niveau du son, de ce qu'il racontait. Oui, c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'on est très porté sur l'image et pas moins sur le son, donc nous. En tant que Après, de toute façon, réalisateur. moi j'ai tendance à dire que s'il y a pas de problème pendant un tournage, c'est que ça s'est mal passé. C'est que... Oui. C'est pas vrai. Moi, j'ai fait des tournages. Franchement, moi, mes derniers tournages, c'est tout super bien passé. Presque pas de problème. Et Bon, bah, ouais, je sais pas. tant mieux. Ouais, ça arrive. Mais tu sais, des fois, t'es étonné quand ça se passe comme ça, tu vois. Ouais. Genre, t'arrives à la fin du tournage, tu te dis putain, mais en fait, y a pas eu de problème. C'est génial. Comment ça se fait? Tu sais, t'en es étonné parce que d'habitude, t'as toujours une couche. Genre, il pleut, tu peux pas tourner le plan. C'est comme ça, tu vérifies tes rushs chez toi. Tu fais, mais il y a vraiment tout qui va. Nous, on en a eu Ouais, des petits problèmes comme ça. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est dans l'équipe en soi, toutes les personnes qui ont été là, pour la plupart bénévoles, hein, Ouais. il y a eu deux personnes sur toute l'équipe, une vingtaine de personnes qui ont été rémunérées, enfin 3. Et ça, pour une ambiance mais incroyable. Et à la fin du tournage, je me suis dit vivement qu'on retourne là en fait. Ouais. C'est l'adrénaline. Quand ça se passe bien, t'as envie de retourner. Quand ça se passe mal, tu te dis plus jamais. Et puis 2 semaines après, tu retournes. Mais du coup, vous étiez combien? C'est ça, une vingtaine? C'est ça que tu disais, Messi? Ouais, entre tous les acteurs, l'équipe technique, ceux qui aidaient aussi, parce qu'on a eu pas mal de personnes qui nous ont aidés, comme sur le prêt du matériel, enfin l'armement, plein de petites choses comme ça, ceux qui venaient nous dépanner en tant que taxi, on va dire. On était une petite vingtaine à peu près. Et on était quasiment tous confinés dans un appartement pendant tout le tournage. Yes, c'est là que c'est meilleur. Et ouais, bah voilà. Didier, qu'est-ce que t'as pensé du projet de Messi? Ah bah désolé, j'étais en train de discuter d'autre chose, je suis parti un moment. Mais j'ai entendu que c'était un projet ambitieux. Voilà. Putain, tu vas être sacrifié sur la place publique, Didier. Ouais. Non mais j'avais une conversation Ah, importante. c'est- Comme punition, tu vas devoir aller regarder l'épisode 1 de bah, Pur ouais. et faire un retour à Messi. C'est ça. Et si jamais c'est pas fait dans 2 jours, on t'envoie auprès d'Ornithorynque Perché pour qu'ils utilisent leur guillotine. C'est tout. C'est tout. D'accord, bon bah t'as pas de retour à faire du tout du coup Didier sur leur projet, c'est dommage. Non, mais j'ai entendu que c'était un projet qui avait coûté 3 000 euros. C'est ça. Ouais, donc on est à peu près sur les mêmes prix que toi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu. Ouais. En termes de coût de production, mais Et sauf puis, que eux, ils ont fait 5 épisodes, donc je sais pas Donc, combien de une temps série, ouais, je sais pas combien de temps va durer ton film, Didier. Moi, j'ai misé sur un quart d'heure. Un quart d'heure, 15 ouais, minutes. bah voilà, dis-toi que lui avec la même somme, il en a fait 5 comme ça. Ouais, je sais, ouais.
Donc en fait, au final, on n'est pas du tout sur la même. Non, mais c'est bien, il en faut pour pour tout, ouais. Non, mais c'est très bien. Mais écoute, moi j'irai voir ce premier épisode, mais si j'ai pas eu le temps de le regarder avant l'émission. Et voilà, en tout cas, rien que par curiosité, ça mérite d'y aller. Voilà, dites-nous dans le chat, du coup, quel projet vous avez préféré ce soir. Et du coup, je voulais rajouter, à tous ceux qui regardent, on va diffuser la série entière sur Sofa. Donc voilà. Tu dis ça pour nous faire plaisir à vous. Non, j'ai lui envoyé un message pour lui demander si je pouvais le dire, parce qu'on en avait déjà discuté. Et Ça va, je taquine. Voilà. Allez tous voir leur site parce que je pense qu'il y aura beaucoup de trucs dessus et franchement c'est nickel. Ce qu'ils font, ils conseillent les jeunes comme nous. Donc moi qui n'ai jamais eu d'expérience là-dedans, ils m'ont très bien conseillé avant mon tournage. Du coup, c'était que bénéfique pour moi. Ils m'avaient prévenu de beaucoup de choses sur lesquelles j'ai pu anticiper quelques petits trucs. Et franchement, je les remercie et c'était nickel. Avec plaisir d'avoir pu contribuer à notre manière à la réalisation de ton projet, Messi. Merci. Est-ce qu'une saison 2 sera prévue? Oui, on est en train d'écrire le scénario déjà. On ne les arrête plus. Non, mais c'est bien. Sachant que bon, la saison 1, on va dire que c'était une sorte de comment ça s'appelle déjà, un pilote, on va dire. Ouais. La saison 2, la saison 1 a été tirée d'histoire de ma vie, la saison 2 sera complètement imaginée. D'accord. Donc ce sera pas le même niveau, le même niveau de scénario, on va dire. Donc voilà, on espère que la saison 2 sera incroyable comparé à la saison 1. Donc on veut montrer aussi l'évolution entre le fait qu'on a réalisé un premier projet avec un budget minime et le fait qu'on va réaliser un projet avec un peu plus d'expérience, tant au niveau de l'acting qu'au niveau de la réal, qu'au niveau du cadrage, qu'au niveau du son, de tout, avec un budget un peu plus gros que celui-là, et voir la différence, et voilà. Ok, mais il y aura forcément un level up par rapport à ce que vous avez fait avant, c'est forcé, c'était votre premier projet, là ça va être la suite, donc il y a ça. Après, là le défi maintenant c'est de réussir à garder ton équipe motivée pour une saison 2, j'ai envie de dire. Ouais, franchement, ils ont tous hâte, toute l'équipe, et moi le premier, mais moi à un point un peu... Ouais, mais c'est parce que vous n'avez pas encore fini de diffuser, vous êtes dans le feu de l'action, les épisodes vont sortir. Faut vraiment, je sais pas ce que t'en penses, toi Maxime, ou ce que vous en pensez aussi, Benoît et Didier, mais sur ce type de projet, les maintenir pour une saison 2, c'est possible, hein, il faut essayer, c'est une très bonne... La motivation de l'équipe, je pense, restera en fonction des résultats à la fin de la série, parce que là, aussi. on peut pas se fier seulement aux résultats du premier épisode, parce que quand on regardera les résultats du dernier épisode, c'est là qu'on verra si ça a vraiment pris ou pas, en fait. Ah oui, d'ailleurs, petit truc, de toute façon, ton premier épisode, il fera un nombre de vues, et si tu veux ton nombre de vues sur les prochains, tu divises par 3. À chaque fois. C'est à chaque fois, hein, voilà, même pour ceux qui marchent, tu divises quasiment par 3 le nombre de vues sur les deuxièmes épisodes d'une série. Deuxième, puis troisième, tu divises par 3 les vues du second épisode. Non, ça reste après quand même. Mais si quelqu'un arrive au deuxième épisode, c'est que normalement après t'as les fidèles. Non, et puis ils ont la chance que leur série, elle est déjà faite, que c'est sûr qu'il y a 5 épisodes qui vont sortir, qu'il y a un début et une fin à la saison, tu vois, t'es pas dans le flou, si tu veux, de dire tu balances un premier épisode, tu sais pas quand le deuxième va arriver, c'est pas la même chose, tu vois. Oui. Là ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire pour une série amateur. Tu vois, il y a beaucoup d'amateurs qui font un premier épisode, ils le balancent tout de suite, et puis après ils attendent pour tourner le second. Et ça, c'est l'erreur en fait. Vaut mieux tourner une saison avec très peu d'épisodes comme ils l'ont fait là, 4-5 épisodes, et tenir ces 4-5 épisodes sur le tournage et dans la diffusion, plutôt que de vouloir dire tout de suite on fait 10 épisodes mais d'en faire que la moitié et d'après perdre l'équipe, parce que tu fais tournage amateur, donc au bout d'un moment tu perds ton équipe dans le temps, c'est comme ça, c'est une loi de la nature dans la série amateur.
C'est sûr. Mais après, ça n'empêche que ça sera quand même divisé par 3, je pense, hein. Ouais. En fait, ce truc, c'est surtout que quand tu découvres une série, tu regardes le premier épisode, ça te plaît, tu regardes la suite, ça te plaît pas, tu pars. Donc forcément, les premiers épisodes font plus de vues. Après, généralement, t'as les derniers aussi qui, qui remontent un peu, c'est un peu bizarre. Mais parce que généralement, c'est les plus ambitieux ou c'est la fin, on a envie de savoir la fin, je sais pas. Il y a une hype qui remonte. Mais généralement, ouais, les premiers épisodes, c'est Bah, généralement comme ça. le premier épisode a plutôt, il commence bien à marcher parce qu'on a gagné quand même un peu plus de 100 abonnés en une journée sur le compte Instagram. On a gagné quand même pas mal d'abonnés aussi sur la chaîne YouTube. Il a fait quand même un petit début, 2000 vues, je crois, quelque chose comme ça là actuellement. C'est un bon début. Mais pour un bon. premier épisode, pour un bon début, ça va, et on espère un peu plus. Après, moi, je sais que l'équipe s'attendait aussi par rapport à la première saison à voir énormément de critiques par rapport à ça. Plutôt constructives, j'espère, parce que c'est ce qui va nous permettre on va prendre en note chaque critique, chaque commentaire pour améliorer même les épisodes en soi. Donc le premier, on va prendre en note ce qui a été dit. On va essayer d'améliorer d'ici vendredi que le deuxième sorte. On va essayer de l'améliorer autant qu'on peut par rapport à ces critiques. Et pareillement pour la saison 2. Du coup, on va se servir de chacune de ces commentaires, de ces critiques constructives pour nous améliorer, pour faire mieux toujours. Très bien. Juste par curiosité, comment vous y êtes pris pour communiquer sur votre projet? C'est-à-dire après, par rapport à... C'est-à-dire que là, au niveau de la diffusion, qu'est-ce que vous avez mis en place pour arriver à votre résultat, à votre audience? Ouais, parce que 2000 sur un premier épisode, il y a beaucoup de séries qui en rêveraient, hein. Donc, je pense que c'est pour ça que Maxime pose cette question-là. Avez-vous payé YouTube? Sur l'épisode, non. En fait, moi j'ai un ami, sa copine, c'est, je sais pas si vous connaissez sur Instagram, Camille la danseuse, sur TikTok aussi. Ouais. Elle a pas mal d'abonnés, elle a Ouais, 300 000 abonnés. Elle nous a fait une petite story. On a aussi un Instagrammeur qui s'appelle Mohamed, qui nous a aussi partagé. On a quelques rappeurs qui nous ont partagé, comme MIMS, je sais pas si vous connaissez. Il a fait une reprise de Lady Melody, qui a plutôt très bien marché avec Tom Frager, qui a fait plus d'1 million de vues. On a pas mal de personnes qui nous partagent, et surtout, je pense que le plus important, c'est qu'on a tout notre entourage qui nous soutient à fond et qui sont là derrière nous, quoi. D'accord. Donc, Ouais, voilà. vous avez bénéficié en fait de l'aura d'influenceur, quoi, si j'ose dire, pour diffuser votre projet. Influenceur, ouais, on peut dire ça, mais ouais, voilà, on a fait notre com. Quelqu'un qui fait 1 million de vues sur une story, c'est un influenceur. Non, pas sur sa story sur YouTube, il a fait 1 million de vues. Ah, oui, Non, bah, voilà. Non, après, Il a il y a 5 ans. plusieurs tailles d'influenceurs, hein, ça reste des influenceurs, il y a des micro-influenceurs, etc. Mais voilà, après, mais c'est bien, C'est hein, très bien. Puis ça veut dire aussi que, comme tu disais, vous avez eu le soutien de votre entourage, etc. Ça veut dire que vous avez su regrouper des gens et transmettre un petit peu le projet et l'ambiance qu'il y avait sur le projet autour de vous. Donc c'est bien. Vous avez su engager les gens et c'est une bonne chose. Voilà, et Parce que c'est souvent ça qui manque sur des projets, hein, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est des fois on a des créateurs qui viennent et qui disent mon projet il décolle pas, etc. En fait, c'est là qu'on voit la différence entre ceux qui décollent et ceux qui décollent pas. Généralement, ça se joue pas forcément sur la qualité du contenu, malheureusement des fois, mais plus sur comment ils ont réussi à engager les gens dans le projet et autour, quoi. C'est ça. C'est la communication qui est faite à côté et surtout la communication qui n'est pas faite par un membre du groupe ou le réalisateur lui-même, parce que ça, c'est pas celle qui fonctionne le plus. Et là, effectivement, vous avez bénéficié de la communication qui a été faite par des personnes qui sont extérieures à votre projet, et c'est la meilleure en fait. ouais, on a eu de la chance et je les remercie encore et j'espère qu'ils vont continuer à nous aider à avancer aussi. Et aussi en parallèle, en fait, on fait une bande-annonce, une bande originale, une BO avec des artistes. C'est pas des stars, ils sont pas connus, ils sont pas, voilà. Ils ont leur petite communauté, donc quelques milliers d'abonnés, 2, 3, 5, 10 sur Instagram. Et je pense que ça aussi, ça va aider parce que donc à chaque fin d'épisode, on mettra dans le générique de fin un morceau qui a été fait justement pour la BO, une partie du morceau, donc un petit 30 secondes, pour que les gens voient à quoi aussi un peu s'attendre par rapport à ça.
Et là, il y en a déjà un sur le premier épisode. Vous l'écouterez, vous direz ce que vous en pensez. Et on va faire ça pour chaque épisode en générique de fin. Donc, on va mettre un morceau d'un artiste différent à chaque générique de fin pour un peu anticiper la BO qui sortira, je pense, à partir de janvier ou courant décembre peut-être, avec plusieurs artistes venant de milieux différents, de styles différents et de partout, un peu partout dans la France. Donc voilà. Très bien. Bah, vous avez une bonne stratégie Très bien. pour votre projet, c'est très bien. J'allais dire, c'est intelligent. C'est intelligent comme stratégie parce que c'est ce qu'il faut faire de toute façon. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus il y a de gens investis dans le projet et plus il va avoir de la visibilité aussi et plus votre projet sera normalement meilleur parce que plein de choses qui se font, quoi. Donc, non, c'est bien ce que vous faites. Merci.